Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec un renouvellement puisque la MGM renouvelle la série From pour une saison 3, en 10 épisodes dont la sortie est prévue pour 2024. L'acteur Kevin Bacon, notamment connu pour Tremors, revient à l'horreur, cette fois-ci dans une série produite par Blumhouse et diffusée sur Amazon Prime Video du nom de The Bondsman. On y suivra un chasseur de primes miraculeusement ramené à la vie et qui pense qu'on lui offre une seconde chance de reprendre sa vie en main. Mais cette chance va s'accompagner d'une condition, il va devoir reprendre son travail de chasseur de primes, mais en traquant des démons. Jason Blum nous donne des nouvelles du projet de film adapté du comics Spawn. D'après lui, le film serait toujours en développement actif, et la sortie serait prévue pour 2025. Mais il faudra encore que la grève des scénaristes d'Hollywood trouve une solution afin d'avancer et de respecter ses délais. Le réalisateur James Wan a révélé dernièrement que l'acteur Nicolas Cage aurait déjà failli jouer le rôle du comte Dracula dans une adaptation live de la franchise de jeux vidéo culte Castlevania en 2009. En effet, à l'époque, James Wan travaillait à adapter cette licence culte sur grand écran et Konami semblait ravi par l'approche que proposait le réalisateur. Mais malheureusement, le projet s'est perdu dans les limbes d'Hollywood. Le réalisateur Fede Alvarez vient de terminer le tournage du prochain film Alien. Peu d'infos pour le moment, mais on sait que l'intrigue sera centrée sur un groupe de jeunes gens sur une planète lointaine se retrouvant confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Sortie prévue pour le 16 août 2024. Première bande-annonce pour le film La Nonne 2. Le film se déroulera en France en 1956 et on y retrouvera Sœur Irène et Maurice Thériault qui vont encore une fois se retrouver confrontés au démon Valak. Le film est réalisé par Michael Chavez, notamment responsable de La Malédiction de la Dame Blanche ou de The Conjuring 3, donc personnellement ça me fait un peu peur, et ça devrait sortir le 8 septembre US et le 13 septembre en France. L'adaptation en mini-série animée de l'œuvre Spiral ou Uzumaki de l'auteur Junji Ito, qui était déjà annoncée dès 2019, serait toujours dans les tuyaux. En effet, lors d'un événement récent, les producteurs du show ont confirmé que le projet était toujours en développement, et on sait que l'auteur Junji Ito sera l'un des invités de la San Diego Comic Con de cette année. Il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour avoir des annonces à ce moment-là. Rappelons que dans Spiral, on suit une ville victime d'événements étranges et mortels ayant un rapport avec la forme de la spirale. Un jeu de plateau Massacre à la tronçonneuse, édité par la société Funko, devrait sortir en septembre. Oui, Funko, c'est ceux qui font les fameuses figurines pop. Le jeu est prévu pour 2 à 5 joueurs, avec une durée de jeu de 45 à 60 minutes en moyenne. Un joueur incarnera un membre de la famille Sawyer, et les autres, de pauvres voyageurs étant tombés au mauvais endroit du Texas. Faites attention à la pleine lune. Et restez sur la route. Oups. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir God is a Bullet en VOD. Un homme va tout faire pour secourir sa petite fille, kidnappée par une secte satanique. Sortie prévue le 11 juillet, date US. The Breach en VOD. Comptant ses derniers jours en tant que chef de la police dans la petite ville de Lone Crow, John Hawkins doit enquêter sur un dernier cas lorsqu'un corps mutilé avec des blessures étranges s'échoue sur les rives d'une rivière locale. Sortie prévue le 11 juillet, date US. Cocaine Shark en VOD. Un baron de la drogue de la mafia lance une nouvelle drogue appelée HT25, dérivée de requins captifs dans un laboratoire secret, et qui provoque des effets secondaires monstrueux. Après une explosion et une fuite dans le laboratoire, une armée de requins mutants et assoiffés de sang se déchaîne. Sortie prévue le 11 juillet. The Abode en VOD. Dans les années 1800, un jeune amérindien a une liaison avec la femme d'un pirate qui, en le découvrant, ordonne que ce dernier soit brûlé vif. Accablée de chagrin, la femme du pirate se pend. Démarre alors une malédiction et l'esprit du jeune amérindien va poursuivre quiconque s'approche de la vieille maison. Sortie prévue le 11 juillet. Scream 6 en DVD et Blu-ray, également en édition collector Steelbook Blu-ray plus Ultra HD 4K. Après avoir frappé à 3 reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple. Mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. Sortie prévue le 12 juillet. The Flood en VOD. Une horde d'alligators géants et affamés se déchaîne sur un groupe de prisonniers en transit et leurs gardiens, alors qu'un ouragan gigantesque a inondé la Louisiane. Sortie prévue le 14 juillet. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Morico. Côté streaming, on va avoir The Boogeyman sur Shudder. Un jeune garçon a tué jadis l'amant de sa mère. Des années plus tard, sa sœur est victime d'un miroir maléfique, témoin également du crime. Sortie prévue le 10 juillet. The Devonsville Terror sur Shudder. Assassinats et disparitions surviennent en série à Devonsville. Dans la petite ville, la fièvre monte et les habitants sont hantés par d'horribles cauchemars alors qu'une vieille malédiction semble se réaliser. Sortie prévue le 10 juillet.
Bird Box Barcelona sur Netflix. Après qu'une force mystérieuse a décimé la population mondiale, Sebastian doit tenter de survivre dans les rues désertes de Barcelone. Tandis qu'il forme une alliance de fortune avec d'autres survivants pour fuir la ville, une menace plus sombre semble se profiler. Sortie prévue le 14 juillet. Dans ma peau sur Shadows. Une trentenaire ambitieuse effectue une mission dans un institut de sondage où elle espère être embauchée. Mais une blessure à la jambe la stoppe, aussi bien dans son élan professionnel que sentimental. Bientôt happée par une pulsion autodestructrice, elle va lutter pour sauver sa carrière et surtout sa relation amoureuse avec Vincent. Sortie prévue le 14 juillet. Tous les dieux du ciel sur Shadows. Simon travaille à l'usine et vit reclus dans une ferme décrépite. C'est un homme solitaire, en charge de sa sœur lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans leur enfance. Malgré ses remords et l'agressivité du monde environnant, il garde au plus profond de sa chair le secret espoir de sauver sa sœur en la libérant de la pesanteur terrestre. Et si leur salut venait des cieux ? Sortie prévue le 14 juillet. I'm a leprechaun, me dear. Côté série, on va avoir What We Do in the Shadows saison 5 sur FX et Hulu. Avec ce faux documentaire, suivez le quotidien d'un groupe de vampires dysfonctionnels et de Guillermo, l'humain familier de la maison. Une série comique servie par d'excellents acteurs, des caméos de luxe et des effets spéciaux pratiques de qualité. Sortie prévue le 13 juillet. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Côté livre, on va avoir The Beast You Are de Paul Tremblay. Recueil de nouvelles par l'auteur de la nouvelle La cabane aux confins du monde, adapté en film en début d'année par M. Night Shyamalan. On y croisera entre autres un monstre géant revenant tous les 30 ans dans un petit village, des expériences étranges et des boîtes mystérieuses. Sortie prévue le 11 juillet, date US. Those We Drown de Amy Goldsmith. Le meilleur ami de Liv disparaît lors de leur première nuit à bord de leur programme semestriel de rêve en mer. Mais est-il vraiment malade comme tout le monde le dit? Ou quelque chose de plus sombre se cache-t-il sous l'eau? Sortie prévue le 11 juillet, date US. John Carpenter's Night's Terror, Usher Down. Donc là ce sera un comics chez Storm King. Un jeune médium rejoint une expédition gouvernementale afin d'explorer la maison hantée la plus célèbre, la maison Usher. La maison est réelle et semble figée dans le temps, mais ce que le groupe va découvrir est démoniaque, vivant et pourrait bien les avoir attirés pour ses propres projets sombres. Sortie prévue le 12 juillet. Oh, you're so cool, Brewster! Côté jeux vidéo, on va avoir Oxenfree 2 Lost Signals sur PC, PlayStation, Switch et Netflix. 5 ans après les événements d'Oxenfree, Riley retourne dans sa ville natale de Kamena pour mener l'enquête sur d'étranges signaux radio. Sortie prévue le 12 juillet. Ed Zero Zombie Uprising sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. Jeu d'action de type roguelike dans lequel vous incarnerez un samouraï, un lutteur sumo ou un ninja pour détruire des hordes de zombies. Comme tout est généré aléatoirement, aucun run ne sera identique et la prise de décision sera essentielle. Sortie prévue le 13 juillet. What's your favorite scary movie? Terminons cette émission avec un événement, et ce sera le Stabaton. Projection des 6 films de la saga Scream, accompagnés d'animations, de quiz, de dégustations en tout genre. L'événement se tiendra dans le cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Bèbre, dans l'Allier. Direction la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach pour plus d'informations. L'événement est prévu pour le 15 juillet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à me poster des commentaires. N'hésitez pas à noter également l'émission sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Ça va vraiment m'aider et me motiver à continuer. N'hésitez pas également à partager les épisodes sur les réseaux sociaux et à m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.